Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naviguer dans la vie avec une incroyable sérénité et succès? Le secret réside souvent dans l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, découvrez comment transformer vos relations et votre bien-être avec 7 exercices simples et puissants. Ce que c'est, pourquoi c'est important, et comment vous pouvez la maîtriser avec 7 exercices faciles. Nous parlons d'intelligence émotionnelle, ou QE, la capacité de comprendre, d'utiliser et de gérer vos émotions pour soulager le stress, communiquer, faire preuve d'empathie et résoudre les conflits. Un QE élevé est un super pouvoir pour construire des relations solides et relever les défis de la vie. Que vous pouvez commencer dès aujourd'hui pour renforcer votre intelligence émotionnelle. Ce sont des étapes concrètes et réalisables pour vous aider à devenir plus conscient de vous-même et plus empathique. Prenez un carnet, installez-vous confortablement et commençons. Exercice 1. L'écoute consciente. Plongeons dans l'écoute attentive. C'est plus qu'entendre des mots. Il s'agit de comprendre l'interlocuteur. C'est une pratique qui peut transformer vos relations. Dans un monde plein de distractions, accordez-vous vraiment à quelqu'un toute votre attention. L'écoute attentive signifie être présent. Essayez ceci. Demandez à quelqu'un de parler pendant 1 minute de sa journée. Votre seul travail est d'écouter, sans interruption. Ensuite, résumez ce que vous avez entendu. Cela montre que vous comprenez. Pratiquer cela régulièrement renforce la confiance et approfondit vos relations. L'écoute attentive est une petite habitude, avec un impact énorme. C'est la fondation sur laquelle des connexions significatives sont bâties. Commencez aujourd'hui à écouter attentivement lors de votre prochaine conversation et voyez la différence. Exercice 2. Le journal émotionnel. Ensuite, tournons-nous vers l'intérieur avec le journal émotionnel. Prenez 5 minutes chaque jour pour écrire sur votre émotion la plus forte et ce qui l'a déclenchée. Mettre ces sentiments sur papier les rend tangibles et plus faciles à comprendre. Utilisez des questions comme « Quelle émotion ai-je ressenti le plus fortement aujourd'hui et pourquoi ?» Remarquez les schémas. Qu'est-ce qui déclenche l'anxiété? Qu'est-ce qui apporte la joie? Il ne s'agit pas de juger les émotions, juste de les observer. Avec le temps, vous développerez une meilleure connaissance de vous-même et repérerez vos déclencheurs émotionnels. Cela vous donne les moyens de faire des choix qui soutiennent votre bien-être. Le journal émotionnel est un outil simple, personnel pour la découverte de soi. Plus vous vous connaissez, mieux vous pouvez gérer vos émotions. Essayez ce soir et voyez ce que vous apprenez. Exercice 3. La pratique de l'empathie. Maintenant, concentrons-nous sur l'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'autrui. L'empathie, c'est se mettre à la place de quelqu'un d'autre, voir le monde de son point de vue. Pensez à une dispute récente. Imaginez la situation du point de vue de l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle a pu ressentir? Quelles pressions ou expériences ont façonné sa réaction? Écrivez ce que vous imaginez que fut son expérience. Il ne s'agit pas d'excuser un comportement, mais de le comprendre. Pratiquer l'empathie régulièrement vous rend plus patient et moins réactif. Cela transforme les conflits en opportunités de connexion. L'empathie est au cœur de l'intelligence émotionnelle. Exercice 4. La respiration émotionnelle. Nos émotions vivent dans notre corps et influencent notre bien-être. Lorsque nous sommes anxieux ou en colère, notre corps réagit. Utilisez votre respiration pour apaiser vos émotions. Essayez la technique 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement pendant 8 secondes. Répétez cet exercice 3 ou 4 fois. Cette pratique calme votre système nerveux et crée de l'espace pour plus de clarté. Utilisez-la chaque fois que vous ressentez du stress. C'est un outil puissant et accessible pour réguler vos émotions. Maîtrisez votre souffle, maîtrisez votre humeur. Exercice 5. La réflexion sur les valeurs personnelles.
Prenez un moment pour réfléchir à vos valeurs fondamentales. Ce sont elles qui façonnent votre identité. Vos valeurs guident vos décisions et définissent votre caractère. Être aligné avec vos valeurs procure un profond sentiment d'accomplissement. À l'inverse, être en conflit avec elles génère du stress. Notez 5 à 10 valeurs qui sont essentielles pour vous. Honnêteté, créativité, connexion. Demandez-vous, comment vos émotions sont-elles liées à vos valeurs? Cette prise de conscience vous aide à comprendre le pourquoi de vos ressentis. Utilisez vos valeurs comme boussole dans vos choix quotidiens. Vivre en accord avec vos valeurs, c'est cultiver l'authenticité et le bien-être. Exercice 6. L'étiquetage des émotions. Parlons de l'étiquetage des émotions. C'est un outil puissant pour mieux se comprendre. Nommer ce que l'on ressent permet de mieux gérer ses émotions. Lorsque vous mettez un mot sur une émotion, vous activez la partie rationnelle de votre cerveau et vous en diminuez l'intensité. Enrichissez votre vocabulaire émotionnel au-delà de heureux ou de triste. Êtes-vous frustré, déçu ou dépassé? Tout au long de la journée, faites une pause et nommez vos ressentis aussi précisément que possible. Dites-le à voix haute ou écrivez-le dans un carnet. Je me sens anxieuse à propos de cette échéance. Utilisez une roue des émotions si vous avez besoin d'aide pour trouver le mot juste. L'étiquetage des émotions développe la conscience de soi et le contrôle émotionnel. C'est une habitude simple qui a un grand impact sur votre intelligence émotionnelle. Commencez dès aujourd'hui à nommer vos émotions. Exercice 7. Les séances de feedback constructif. Pour finir, apprenons à donner et recevoir un feedback constructif. Cela demande de l'intelligence émotionnelle, autant pour l'offrir que pour l'accueillir. Recevoir un feedback peut parfois déclencher une réaction défensive, mais c'est essentiel pour progresser et grandir. Entraînez-vous avec un ami ou un collègue de confiance. L'un partage un point à améliorer, l'autre donne un retour en suivant la méthode. Ce qui a bien fonctionné, pourquoi, et ce qui pourrait être encore amélioré. Celui qui reçoit le feedback écoute attentivement et répond simplement « merci » sans se justifier ni se défendre. Ensuite, inversez les rôles. Cet exercice renforce la résilience et vous aide à distinguer le feedback de votre valeur personnelle. Vous apprenez à communiquer avec empathie et à recevoir les critiques de façon constructive. Pratiquer régulièrement rend les conversations difficiles plus simples et plus productives. Le feedback est un cadeau. Servez-vous-en pour évoluer. Essayez une séance de feedback cette semaine. Merci d'avoir exploré ces exercices d'intelligence émotionnelle avec nous. Prêt à transformer votre vie un pas à la fois. Abonnez-vous dès maintenant pour plus de contenu inspirant et appuyez sur le pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas d'activer la cloche pour vous assurer de ne rien manquer. Ensemble, cultivons notre bien-être émotionnel. À bientôt pour de nouvelles aventures.